Shalom, shalom bien-aimé, shalom au nom de Yehoshua notre Seigneur, celui qui est mort à la croix pour nous, le ressuscité. Yehoshua Mashiach, notre Maître. Voilà. J'aimerais ce soir nous partager une pensée que je viens d'avoir pendant que j'étais en train de prier. Au nom de Yeshua. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta présence, merci pour ton règne. Voilà, nous sommes actuellement le mercredi 15 juin 2022, il est 23h45, heure locale de Pointe-Noire au Congo. Soyez tous encouragés. Alors ce soir, j'aimerais partager une pensée sur supporter les souffrances ou endurer les souffrances. Nous sommes appelés en tant que chrétiens à vivre des situations qui sont pénibles, difficiles, des épreuves, des persécutions, des situations qui peuvent nous pousser à abandonner la main du Seigneur, à abandonner la foi. Et alors que la parole du Seigneur, Yahweh dans sa parole, le Seigneur Yehoshua nous a dit que nous allons vivre des tribulations. Si je ne me trompe plus dans Acte 14, verset 22, si ma mémoire est bonne, il est écrit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut, voilà, Acte 14, 22, fortifiant davantage les âmes des disciples et les exhortant à persévérer dans la foi, disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume d'Élohim. Donc voilà, j'aimerais alors nous partager simplement sur endurer les souffrances, supporter les souffrances. Comment est-ce qu'on peut supporter les souffrances? En tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre des situations difficiles, des combats, des épreuves, des pressions, des oppressions. Et parfois, on voit des chrétiens, on voit des frères et sœurs abandonner la foi à cause des pressions, des combats qu'ils peuvent vivre, des situations difficiles par lesquelles ils peuvent passer. Des situations dans les couples, il y a beaucoup de couples chrétiens où il y a des problèmes, des conjoints qui peuvent être dans le péché, dans l'adultère, qui peuvent être violents, qui peuvent être méchants, et des situations même dans le service du Seigneur où on est combattu, on est attaqué, on est vilipendé, on est cassé souvent par différentes situations de la vie aussi, au travail, dans la famille. On peut être beaucoup critiqué, beaucoup attaqué. Donc souvent les chrétiens ignorent des passages comme ce passage d'Acte 14, 22, qu'il nous faut rentrer dans le royaume, dans le ciel, avec beaucoup de tribulations. Chrétiens, cela nous arrivera. Et cela arrive souvent. Et beaucoup sont ceux qui, dans de telles situations, abandonnent la foi et finissent, hélas, par perdre la foi et finissent par perdre le Seigneur à cause des souffrances. Alors que les souffrances que nous vivons actuellement sur terre sont des souffrances qui vont passer, hein, qui ne vont pas rester au nom de Yehoshua éternel. Voilà, je suis déjà combattu. Il y a un chien qui commence à aboyer. Ouais, ça aussi, ce sont des combats. Alors qu'il n'aboie pas. Mais gloire soit rendue au Seigneur. On va continuer à prêcher l'évangile au nom de Yehoshua. Donc, je prends un autre passage dans le livre de Romains 8 que vous connaissez, Romains 8, 18. Au nom de Yehoshua, notre Maître, Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ton règne, pour la puissance de ton règne, parce que c'est toi qui règnes. Voilà, c'est toi qui règnes, au nom de Yeshua. Frères et sœurs, Romains 8, le verset 18 dit « Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir qui doit être révélée pour nous. Voilà, car la création attend assidûment et patiemment avec une ferme attente la révélation des fils d'Élohim. » Donc la création attend. Or, j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir. Donc il y a des souffrances qui nous attendent au temps présent. Et le Seigneur disait même à ses disciples que vous aurez des tribulations, vous serez haïs, vous serez combattus, vous serez jetés en prison, battus. Il dira même, vous serez tués. Quiconque vous tuera croirait rendre un culte à Elohim. Donc vous imaginez en tant que chrétien, il faut être prêt, il faut comprendre que nous sommes appelés à la souffrance. Il faut
être prêt. Voilà, il ne faut pas, moindre souffrance qu'on peut rencontrer, abandonner. Frères et sœurs, je peux vous témoigner par rapport à ma propre expérience dans le Seigneur. Les grands moments de souffrance donnent souvent naissance à des grandes bénédictions de la part du Seigneur, à des grandes joies ou à des grands enseignements. On est enseigné, on comprend beaucoup de choses après des moments de souffrance parce que la chair est brisée, le corps est brisé, l'âme est brisée. Seigneur, tu es fidèle. Voilà, un autre passage que je vais prendre, c'est un passage que beaucoup de chrétiens connaissent, dans le livre de 1 Pierre 4, à partir du verset... le verset 1 Pierre. Alors, Mashiach, ayant donc souffert pour nous dans la chair, vous aussi, donc on nous parle ici à nous, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair a été libéré du péché. Celui qui a souffert dans la chair a été libéré du péché. Donc ici on parle d'abord du Mashiach. Donc le Seigneur a été libéré du péché. Quoiqu'il n'a jamais été pécheur, mais il est mort pour nous les pécheurs, afin de vivre non plus selon les désirs des humains, mais selon la volonté d'Élohim pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Donc en tant que chrétien, la souffrance que nous vivons nous libère du péché. Donc nous avons été libérés du péché. À la croix, c'est vrai, mais par la souffrance aussi brise. Comme je disais, il y a aussi une grande bénédiction dans la souffrance parce que à travers la souffrance, le Seigneur nous purifie, nous nettoie, nous fait souvent abandonner des choses, nous fait réaliser l'importance de la vie éternelle. Celui qui a souffert de maladie, après il va se rendre compte que la vie n'est rien et que sa chair n'est rien, donc il va abandonner l'orgueil. Et il y a des souffrances qu'on vit en tant que chrétien, en tant que chrétiens simplement aussi, en tant que ceux qui peuvent aller dans un service quelconque et ceux qui sont dans un domaine quelconque que le Seigneur les appelle, il peut y avoir beaucoup de souffrances, croyez-moi. Et on passe par beaucoup de choses, des calomnies, les abandons, la traîtrise, la solitude, la haine des gens. La liste n'est pas exhaustive, donc il y a tellement de choses. Et certaines, c'est des souffrances au niveau des familles. Un conjoint, un mari qui trompe sa femme et une femme qui trompe son mari, des enfants qui sont... Donc il y a des choses qui sont difficiles à vivre, des maladies, des incompréhensions, des situations socio-économiques qui peuvent être difficiles à vivre. Et on a l'impression que le Seigneur nous a abandonnés. Non, c'est par ces souffrances-là en fait que le Seigneur est en train aussi de restaurer, de nous guérir. Et aussi, nous sommes appelés à vivre cela en fait simplement. Cela authentifie notre foi. Un chrétien qui ne souffre pas, frères et sœurs, un chrétien qui n'est pas dans la présence du Seigneur. Donc, il faut supporter, supporter les souffrances. Je vais prendre un passage dans le livre de Matthieu. Le Seigneur parla à ses disciples dans Matthieu 10, le verset 22. Voilà, le Seigneur dit ceci. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui supportera bravement et calmement les mauvais traitements jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et vous avez une liste au début, vous verrez, même le verset 23, vous prenez au début, vous allez voir, mais quand ils vous persécuteront dans une vie, fouillez dans une autre. Donc vous voyez qu'il y a la persécution, il y a la notion de la persécution, la notion de livrera à son frère. Donc, oui, donc au verset 21, le Seigneur parle de ça, on parle de la traîtrise, on parle de persécution. Donc on vivra ces choses-là, mais il faut les supporter bravement et calmement. Les mauvais traitements qu'on peut vivre, les mauvais traitements de la part de nos parents, de la part de nos frères, de la part de nos sœurs, de la part de même dans l'assemblée, il faut savoir des fois attendre. Il faut attendre. Et des fois, le Seigneur nous dit, je me rappelle une fois, je passais des moments très difficiles, et tu te dis, mais est-ce que je veux vraiment continuer dans la foi? Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et le Seigneur m'avait donné un verset, qu'il fallait attendre, être patient, attendre que la tentation, l'épreuve passe. Il fallait attendre. Et c'était terrible. Je me suis dit, waouh, Seigneur, tu es fidèle. Le Seigneur est fidèle, mes amis. Il n'abandonne jamais ses enfants.
Regardez, Jacques 1, à partir du verset 2. Mes frères, Jacques 1, le verset 2. Mes frères, estimez comme une entière joie quand vous rencontrez diverses tentations, sachant que la preuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis en sorte qu'il ne vous manque rien. Waouh! Vous imaginez là? Estimez comme une entière joie quand vous rencontrez diverses tentations ou épreuves. C'est terrible. On doit être joyeux, mais c'est pas évident, c'est pas facile. Donc c'est une joie qui vient du Seigneur. Donc il faut comprendre en tant que chrétien, on passera par des moments difficiles. Ça ne veut pas dire que le Seigneur t'a abandonné. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne t'aime pas. Mes amis, il y a beaucoup de moments où tu es humilié. Tu es dans l'humiliation. Tu es humilié, tu pleures, tu te sens chiffonné. Tu demandes, mais Seigneur, des fois tu veux même demander la mort, mais il n'y a rien à faire. Tu dois passer par là. Parce qu'il y a une œuvre de l'Esprit qui se fait en toi. Le verset 12. Béni est l'homme qui endure la tentation. C'est ce verset que le Seigneur m'avait donné. Et ça m'avait fait du bien. Et j'ai dû attendre plusieurs mois. Béni est l'homme qui endure la tentation, parce que, ayant été approuvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Frère, je ne vous cache pas ce temps-là, c'était des moments très douloureux. Des moments douloureux. Vous savez, quand c'est comme ça, on s'agite. On veut que ça s'arrête tout de suite. Mais Seigneur, interviens. Seigneur, change les choses. Mais Seigneur, c'est même pas comme ça. Seigneur, tu sais que je ne voulais pas dire ça. Seigneur, tu sais que c'est pas vrai. Seigneur, tu sais qu'il me manque de respect. Seigneur, tu sais que c'est à cause de toi que je supporte ces choses. Seigneur, Seigneur, mais mon mari, ma femme, Seigneur, mon patron, mes enfants, Seigneur, la souffrance, la maladie. Seigneur, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Béni est l'homme qui endure la tentation, frère. La tentation. Le terme grec pérasmos utilisé dans ce verset veut aussi dire épreuve. Épreuve. Donc celui qui n'a pas d'épreuve, celui qui ne passe pas par les épreuves, ne peut pas être approuvé. Or le mot approuvé ici, là dans ce verset en grec, veut dire simplement dokimos. Dokimos. Et vous connaissez l'histoire de la monnaie qui était à l'époque... que les hommes, on appelait les hommes approuvés, les dokimos, des gens qui faisaient tourner la bonne monnaie et non la mauvaise monnaie, qui ne rognaient pas les monnaies. Beaucoup de chrétiens veulent servir le Seigneur, beaucoup de chrétiens à qui le Seigneur a promis des grandes choses. Et croyez-moi, j'ai reçu des prophéties dans ma vie quand j'étais plus jeune. Oh, quelles prophéties, des belles prophéties. Mais aujourd'hui, ces prophéties, pour moi, ça ne valent pas grand-chose. Au poids de la souffrance que j'ai dû traverser durant toutes ces années de vie chrétienne, tous ces combats, tu dis, mais Seigneur, mais de ce que j'ai entendu. Et tu finis par te dire, le plus important, c'est de m'attacher au Seigneur, c'est d'aller au ciel. Ça, c'est ma prière aujourd'hui. Vous voyez un peu. Donc, pour sortir de toute ce marasme, ces prophéties souvent qui nous gonflent, ces prophéties, des fois, où l'assemblée, ça fuse, hein. Oui, tu vas faire ça, tu vas marquer ta génération, tu vas faire ceci, tu vas aller là, tu vas... Comme Paul, mais la souffrance. Dès le début, le Seigneur a dit, cet homme sera un vase, et je lui montrerai combien il souffrira pour mon nom. Et nous aimons une vie chrétienne sans la souffrance. Béni est l'homme qui endure l'épreuve. L'épreuve, il doit endurer, il est béni. Mais nous ne voulons pas vivre l'épreuve. Tu ne veux pas être humilié par le Seigneur. Tu ne veux pas être humilié. Lorsque tu es corrigé, lorsque tu fais une erreur, tu te rebelles, lorsqu'on te pique un peu, non, lorsque tu passes par des temps difficiles, des moments de solitude, de brisement, des moments où tu es oppressé, tu as l'impression que tu vas péter les plombs, tu vis des situations difficiles dans ton foyer, dans ton couple, tu te dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai plus envie de vivre ces choses. Sois patient, reste patient, reste patiente, attends-toi au Seigneur. Parce que les événements de l'âme, les émotions, les événements de la vie, les émotions de l'âme peut t'empêcher de vivre le réveil, peut t'empêcher d'être sauvé, peut t'empêcher d'être guéri, peut t'empêcher de sauver une âme.
savez, donc dès que l'âme est touchée, là, il commence à chercher. Des fois, il faut garder le calme. C'est pas évident, je vous dis la vérité, ça fait mal. Mais l'âme est contrite, brisée. Voilà. Brisée. Parce que le Seigneur nous sauve à travers cela. Il nous guérit. Et regardez au verset 13 ce que Jacob, Jacques va dire ici. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise je suis tenté par Elohim. Car Elohim ne peut être tenté par le mal. Aussi ne tente-t-il personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré. Donc vous voyez, donc là, derrière cette épreuve, là, il y a la délivrance. Pourquoi? Parce qu'après, on est approuvé. Tu montres qui tu es. Chacun, dans l'épreuve, on va voir tout de suite qui est réellement avec le Seigneur, qui est attaché au Seigneur, qui ne l'est pas. Dans les moments les plus difficiles. C'est facile, dans les moments les plus difficiles, de choisir. Ah, tiens, mon mari m'a trompé, je divorce. Tu voulais ça depuis longtemps. Maintenant, tu as l'occasion, et tiens, tu dégages parce que, voilà. Alors qu'il faut souvent supporter pour sauver la personne, pour prier pour la personne, pour dire Seigneur, je vais prier pour lui, je veux jeûner pour lui, pour que tu le touches. C'est ça l'amour. Des fois, on a tout de suite, allez, lettre à la poste, j'en veux plus, tiens, dégage, moi, c'est bon, je l'ai marre. Non. Ah, ma femme m'a trompé, oh, c'est facile, allez, tiens, allez, tu pars, allez, tu pars. Et c'est pas facile, je comprends très bien, c'est vraiment pas facile. C'est pas facile, frères et sœurs. Mais il faut souvent supporter. Des gens qui nous manquent de respect, qui nous calomnient, qui nous blessent, qui nous fustigent, qui nous critiquent dans les coulisses, qui nous humilient. Des situations difficiles, on n'a pas d'argent, on n'a pas de travail, on se bagarre, on se dit Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis maudit. Je prie. Non, le Seigneur sait pourquoi. Il permet chaque chose. Vous voyez un peu? Donc beaucoup, quand ils passent par les épreuves, waouh, ils cèdent parce qu'ils n'étaient pas établis dans la vie chrétienne. Ils n'étaient pas enracinés. Le Seigneur n'était pas leur premier désir. Regardez un passage dans Luc 8. Luc 8, le verset 13. Voilà. Luc 8, 13. Ce passage est très connu sur les 4 terrains, vous verrez. Au nom du Seigneur, Père, merci pour ton esprit. Alors, et ceux qui sont sur le rocher, donc en parlant des semences qui étaient jetées, un homme est sorti pour semer. Et ceux qui sont sur le rocher, donc les graines, la semence qui est tombée sur le rocher, ce sont, verset 13, ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Ils la reçoivent, ils disent Amen, Alléluia, oh Seigneur, gloire à Elohim, merci beaucoup. Mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps, mais au temps de l'épreuve, ils se retirent. Vous vous imaginez? Ils se retirent. Ils n'ont pas de racines. Racine égale au sol, égale à la profondeur. Donc leurs racines n'ont pas été profondément sous le sol afin de tenir vers un arbre qui pousse, une jeune plante qui pousse. On peut facilement la déraciner avec une petite force de 2 doigts. Mais un arbre va la déraciner. Là, ça va être difficile. Il faut des appareils, des grues. Encore même des grues, ça ne marche pas. Il faut carrément couper et laisser forcément les racines mourir sous la terre. Voilà, c'est ceux qui sont tombés sous la pierre, le rocher. C'était trop dur pour pénétrer le cœur, pour être profondément ancré dans l'âme, dans le cœur, dans l'âme. Et dès que les épreuves arrivent, on dit oh non, moi c'était trop dur. Frère, j'ai abandonné, j'ai pété les plombs, je suis allé boire. On entend des témoignages comme ça, des chrétiens. Je suis allé voir les prostituées, je suis allé boire, je suis allé fumer, je suis allé en boîte de nuit, je suis allé dans un bar. Et ben écoute, j'ai cherché le numéro de mon ex. Voilà des gens qui reviennent toujours en arrière. Ils sont prisonniers du passé. Ils n'avancent pas. Ils ne passent pas à autre chose. Ceux qui ont vomi ex. Donc on voit bien ex, c'est quelque chose qui est passé. Ils retournent encore en arrière. Ils n'avancent pas. Ils n'avancent pas. Ils retournent voir leur ex. Parce que ça chauffe. Parce qu'ils sont oppressés. Parce qu'ils sont seuls. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Parce qu'ils n'ont pas ceci. Parce qu'ils n'ont pas cela. Et c'est pas facile. Mais il faut supporter. C'est ça là. La parole du Seigneur nous dit. Nous devons supporter les épreuves. Et c'est pas facile, frère. Ouais, un peu. Avoir des racines. Des racines. Parce que le Seigneur est fidèle. Malgré nos épreuves, il ne nous abandonne jamais, frère. Quand nous l'aimons, levons les yeux vers les montagnes et on verra la grâce. Il y a toujours une porte de sortie. Un passage de 1 Corinthiens 10, à partir du verset 13, vous verrez ce passage aussi qui est très connu des chrétiens. Dit ceci.
1 Corinthiens 10, 13 dit ceci. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Elohim qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. On peut supporter une épreuve, frère. Je vous donne ce message parce que j'étais en train de prier et je priais pour quelqu'un et cette pensée m'est venue. Et j'ai été convaincu de faire cet enseignement juste après la prière. Et je me suis dit non, je vais partager cette pensée. Peut-être que le Seigneur veut encourager quelqu'un. Veut encourager quelqu'un. Au nom de Yahushua. Ne pleure pas. Ah oui, celui qui sème avec larmes moissonnera avec abondance. Je ne sais plus comment on dit ça. Psaume 126. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Frère, toutes les épreuves sont humaines. Mais Elohim qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Donc on peut supporter, oui. Oui, on peut supporter, on peut tenir face au sexe, on peut tenir face à la pression aujourd'hui du péché. Il y a une telle pression au niveau des pensées, une telle pression pour la cupidité, pour l'orgueil, pour le luxe, l'incrédulité aujourd'hui qui se vit dans les cœurs, dans les pensées. Le sexe, les gens sont touchés par des esprits de sexe, d'adultère, de fornication, d'impudicité, à cause de la pression. Mais frère, la Bible dit que les épreuves ne sont pas surhumaines. Donc le Seigneur nous donne toujours on peut dire non, on peut supporter bravement, calmement, patiemment, j'ajouterais même vaillamment, par le Saint-Esprit des épreuves. On peut fuir, on peut supporter. Et Elohim n'abandonnera pas ses enfants. Voilà. Le Seigneur lui-même a souffert. Il a souffert, le Seigneur a souffert. Vous connaissez des passages qui parlent de la souffrance que le Seigneur a. Et les chrétiens aussi ont souffert. Beaucoup de nos frères chrétiens ont souffert. Voilà. Mais il faut résister. Et nous aussi, nous sommes ceux qui participons aux souffrances du Mashiach. Le Seigneur a souffert. Comme le disait Pierre dans le passage qu'on avait lu tout à l'heure de 1 Pierre 4, mais le verset 13, qui dit « Mais réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances du Mashiach, afin que lors de la révélation de sa gloire, vous vous réjouissez et exultiez. » On participe aux souffrances du Seigneur. Résistez-lui, étant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos fraternités dans le monde. Donc, il y a des gens qui souffrent. Regardez un passage dans 1 Pierre 5,10. 1 Pierre 5,10 qui dit « Mais l'Élohim de toute grâce qui nous a appelés à sa gloire éternelle en Mashiach et Yahushua, lorsque vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra stable. » Waouh, c'est quand même terrible. Hein? Donc vous voyez l'importance de la souffrance, désagréable quand on passe par là, difficile de supporter, difficile de vivre, mais un peu de temps, on doit souffrir pour être perfectionné, affermi, fortifié et rendu stable. Parce que nous participons aux souffrances de Mashiach. Et Pierre disait dans un autre passage, dans 1 Pierre 2, verset 20-21, « Car c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Mashiach aussi a souffert pour nous. Nous laissons un modèle afin que vous suiviez ses traces. » Donc c'est grave. On doit suivre ses traces. 1 Pierre 2, 21. On doit suivre les traces du Seigneur. On doit souffrir comme il a souffert. C'est pas évident. Et on a enduré des souffrances, comme les Hébreux ont enduré des souffrances. Je crois que c'est les Thessaloniciens. Les Thessaloniciens, je crois les Philippiens, si je me...
les Colossiens ou les Philippiens, quelque chose comme ça. Voilà, ils ont aussi souffert. Les Thessaloniciens, je crois. Ils ont aussi souffert. Ils ont souffert. Dans 1 Thessaloniciens 2, verset 14, ouais. Ils ont souffert. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des assemblées d'Élohim qui, dans la Judée, sont dans le Mashiach et Yahushua. Parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de ceux de votre propre nation, les mêmes choses qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Non, on peut souffrir de la part des chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont champions de faire souffrir les autres. Champions. Mais le Seigneur se sert d'eux. Pour blesser, pour tuer, pour trucider l'âme, pour changer, les caractères doivent se confronter. Mais il faut supporter. Il ne faut pas rendre le mal pour le mal, parce que des fois les chrétiens, quand ils sont blessés, ils veulent rendre des coups. Ah, je vais rendre. Ah, je connais aussi des choses sur lui, je vais dire. Ah là là, si c'est ça, c'est pas l'amour, c'est pas la vie, c'est pas la chrétienté, c'est pas l'esprit. Voilà, c'est pas comme ça. Ah, moi aussi je vais dire ce que je sais. Non, 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 non. Même si la personne qui t'accuse, tu as des choses contre elle, tu dois supporter. Tu dois supporter. Tu dois supporter. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a enseigné. Voilà. Un homme d'Élohim doit supporter. Il ne doit pas rendre des coups. Ah, je sais des choses sur lui, moi aussi je vais les balancer. Vu que tu m'énerves, tu vas voir. Ah, t'as dit quoi sur moi là? Moi aussi je vais dire. Ça devient la chair. Donc c'est la souffrance est biblique. La souffrance est biblique. Le Seigneur nous fait passer par la souffrance parce que nous sommes destinés à cela. Voilà, nous sommes destinés à souffrir comme le Seigneur a souffert. Et je vous invite à faire des recherches sur la Bible. Vous allez voir que beaucoup de chrétiens, le Seigneur a souffert beaucoup pour nous. Voilà. Et nous aussi, voilà, on doit souffrir pour lui. Voilà. Ouais, je vais quand même prendre ce passage-là, qui est dans Hébreux 2, 10, qui dit « Car il était convenable que celui pour qui sont toutes choses et par le moyen duquel sont toutes choses, conduisant beaucoup des fils à la gloire, rendit parfait le prince de leur salut par le moyen des souffrances. » Rendu parfait par le moyen des souffrances. Donc ta souffrance te rend parfait, ne fuis pas. Ne cherche pas la facilité, n'abandonne pas, ne fais pas le mauvais choix. Sois patient, reste patient, reste patient, reste patient. Et laisse le Seigneur te justifier. Laisse le Seigneur faire. Ils ont dit, c'était pas ça, c'est pas grave. Laisse le Seigneur te justifier. Ah oui, c'est ça les hommes de foi. Et oui, un chrétien, c'est pas un païen, c'est un homme qui est appelé à souffrir. Et souvent quand on souffre, on veut lutter avec les armes du monde. Non, on doit laisser le Seigneur nous justifier. Comme les hommes de foi, d'autrefois, les hommes d'antan. Dans Hébreux 11, on parle de ces hommes-là. Regardez, on va aller voir ça. Hébreux 11, à partir du verset 36. Voilà. Mais d'autres ont reçu leur épreuve par des moqueries. Et ouais, d'autres ont reçu leur épreuve par des moqueries. On peut se moquer de nous, mais depuis que tu pries, mais vas-y, ta vie ne change pas. Mais tu en es où depuis que tu sers le Seigneur? Mais qu'est-ce que tu as? Tu n'es rien. On peut se moquer de toi dans la famille, c'est pas évident. Ton mari, ta femme peut se moquer de toi. Et même par des liens et de la prison. Voilà. À cause du témoignage de Mashiach. Ils furent lapidés, sciés, mis à l'épreuve. Ils moururent par meurtre de l'épée. Ils étaient vagabonds, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre. Ils étaient dans le besoin, oppressés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne. Égarés dans les régions inhabitées, et dans les montagnes, et dans les cavernes, et dans les trous de la terre, ou les antres, les trous. Et tout cela, bien qu'ayant reçu un bon témoignage à cause de leur foi, n'ont pourtant pas obtenu la promesse. C'est terrible, ils ont souffert. Donc, frères et sœurs, c'était cette pensée que j'avais, grâce au Seigneur, à vous partager. Nous devons endurer les souffrances. Et je ne parle pas seulement pour tout le monde, je ne parle pas pour vous, mais pour nous tous.
moi-même le premier, armé de la pensée de souffrir pour le Seigneur. Voilà, on reste focalisé sur le Seigneur. Et Paul parla à Timothée lui disant, si nous supportons bravement et calmement les mauvais traitements, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, il nous régnera aussi. De Timothée 2, verset 12. Voilà. Si nous supportons bravement et calmement les mauvais traitements, nous régnerons aussi avec lui. Donc on doit supporter. Mais toi, veille en toutes choses, endure les souffrances. De Timothée 4, 5. Mais toi, veille en toutes choses, endure les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Assure pleinement ton ministère. Endure les souffrances. En tant que serviteur du Seigneur, il y a des souffrances, croyez-moi. Il y en a vraiment. Donc il y a tellement de passages qui parlent de la souffrance qu'on pourrait prendre, mais le but, je pense, est atteint. C'est que nous puissions comprendre que nous sommes appelés à souffrir. Et on doit garder les genoux devant le Seigneur pour prier. Malgré la souffrance, prier. Attendre, s'attendre au Seigneur. Dans toutes nos épreuves, nos tribulations, nos angoisses, nos combats. Voilà. On doit s'attendre au Seigneur qui nous a aimés. Alors pour finir, je vais peut-être finir par ce verset qui me vient à cœur. 1 Pierre 1, je crois, si je n'abuse pas. Je ne sais pas si je l'ai déjà pris au début, mais je vais clore mon résumé par là. Verset 5. Qui dans la puissance d'Élohim sommes gardés, donc nous, par le moyen de la foi, pour le salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps, où nous sommes déjà. En cela, vous exultez, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps affligés par diverses épreuves, afin que la preuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui périt, mais qu'on éprouve au moyen du feu, soit trouvée un sujet de louange, d'honneur et de gloire, lors de la révélation de Yahushua Mashiach, lequel vous aimez sans l'avoir vu, en qui sans le voir maintenant, mais croyant, vous exultez d'une joie inexprimable et glorieuse, obtenant le salut de vos âmes qui est le but de votre foi. Amen. Voilà, donc c'est clair. Puisqu'il nous faut être un peu de temps affligés par diverses épreuves. Et verset 7, afin que la preuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui périt, mais qu'on éprouve au moyen du feu. Voilà ce que dit les Écritures. Que Yahweh soit béni. Seigneur, merci pour l'esprit, merci pour la vie, merci pour ton cœur de Père qui nous change. Ne nous abandonne pas, car tu n'abandonnes pas tes enfants. Et ne nous laisse pas aussi t'abandonner dans les épreuves, dans les difficultés, dans les combats, dans les manquements, dans tout ce qui peut être lié à la vie des hommes. Yahweh, nous t'aimons, notre Père Céleste. Garde-nous jalousement par ta main protectrice. Et emmène-nous auprès de toi, Seigneur, pour la gloire éternelle. Béni sois-tu, Seigneur, et béni soit l'assemblée des élus d'Élohim dans les nations. Amen.